Bonjour à tous, bienvenue. On est heureux ce matin parce qu'on va célébrer, et d'ailleurs toute la journée on va célébrer que Jésus est venu. Et donc on est super contents. Et il y en a qui sont encore en chemin, qui ne savent pas se réveiller, je ne sais pas. Et donc on va célébrer que Jésus est venu parce qu'on est vraiment, vraiment contents que Jésus est venu. Ça change tout, ça a changé tout pour toute l'histoire. D'ailleurs on compte les années depuis Jésus. Ça a complètement chamboulé le cours de l'histoire et plein de choses ont changé parce que Jésus est venu, et dans les valeurs, et dans les lois, et dans toutes sortes de choses, mais surtout ça a changé des choses dans nos vies. Si tu as rencontré Jésus, ça a changé des choses dans ta vie. Et donc on va avoir le programme de Noël cette année, et il y aura des chants, il y aura des surprises et des méditations de la Bible. Et on va vraiment se réjouir, et après on mange tous ensemble pour célébrer ensemble, pour se réjouir ensemble. Le 4e dimanche de l'Avent, parce que c'est le 4e dimanche de l'Avent, on a notre 4e bougie. Vous voyez, maintenant toutes les bougies sont allumées. Et la 4e bougie, généralement, ça représente l'amour. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir l'amour avec Noël? Donc on a parlé de l'espérance. Qui s'en souvient? On a l'espoir parce que Jésus est venu et Jésus revient. On a la paix en Jésus. La paix, c'est pas juste d'avoir l'absence d'aucun conflit. La paix, c'est pas juste laissez-moi en paix, je regarde la télévision et je veux qu'on me laisse tranquille. La paix, c'est Dieu qui reconstruit, qui restaure toutes choses. Et c'est ce que Jésus fait. Il restaure, il reconstruit, il bouche les trous, mais il fait que tout soit complet, que tout soit bien comme ça devait être. Et donc on se rend compte que la vraie paix complète et entière, ce sera que quand Jésus viendra pour régner sur toutes choses. Le 3e dimanche, on a parlé de la joie qu'il y a en Jésus. La joie que nous avons. Et les anges sont venus et ils ont annoncé une bonne nouvelle. Et on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de nouvelles. Et puis j'entends des gens qui disent « Ouais, il y a des mauvaises nouvelles ». Il y a une vraiment bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui est tellement bonne que ça fait même 2000 ans qu'on la raconte. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, encore les mêmes nouvelles, ça fait une semaine qu'on dit sur les mêmes nouvelles ». Eh bien, il y a une nouvelle qui est tellement bonne, ça fait 2000 ans qu'on raconte cette nouvelle-là. Et dans le monde entier, les gens en ont entendu parler. Une bonne nouvelle qui sera pour tous ceux qui croient le sujet d'une grande joie, c'est qu'il est né le Sauveur. Il est venu le Roi. Et il est le Seigneur. Et le 4e dimanche, on parle de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils, afin que quiconque, donc n'importe qui croit, peu importe où ils sont dans le monde et tout ce qu'ils ont compris, ou ce qu'ils ont comme argent, ou ce qu'ils sont capables de faire ou pas faire, n'importe qui croit, eh bien il a la vie avec Jésus. Il a la vie avec Dieu, il a cette assurance d'être sauvé. Et quand on a demandé à Jésus un jour, c'est quoi le plus important? Parce qu'il y avait beaucoup de commandements dans la Bible. Et un jour, quelqu'un dit à Jésus, mais il y a tous ces commandements-là, mais sûrement qu'il y en a un qui est plus important que les autres. C'est quoi le commandement le plus important qu'il faut vraiment respecter pour être un bon chrétien? Et Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu de tout ce que tu as. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus il a continué de parler, parce que finalement pour lui ça allait ensemble. Il a continué de parler et il a ajouté, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc ça va ensemble, ils sont inséparables. Si tu aimes Dieu, tu devras aimer les gens. Et c'est ce que Jésus montre à Noël. Il est venu parce que Dieu t'aime. Il y a Noël parce que Noël existe parce que Dieu t'aime. Et c'est ce que Jésus dit quelque part. Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jésus est venu et c'est ce que nous célébrons. Et Jésus nous aime et Jésus t'aime, Jésus aime les gens. C'est ce qu'on veut annoncer ce Noël. C'est pas juste quelque chose de superficiel. Et il y a beaucoup de traditions et de folklore
mais en profondeur, on veut te dire Dieu t'aime, Jésus t'aime, et c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il y a Noël. Et la Bible va même plus loin, c'est pas que Dieu aime, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est pas juste une de ses qualités ou un de ses attributs ou son émotion ce jour-là ou son humeur, ça fait partie de qui il est. Aimer fait partie de la nature de Dieu. Et c'est ce qu'il montre le plus quand il est venu. Jésus est venu, il est devenu un petit enfant, il s'est révélé à des bergers, il s'est révélé à des mages, il s'est révélé à une jeune fille, il s'est révélé à Joseph, un charpentier, il s'est révélé à toutes sortes de gens qu'il a rencontrés le long du chemin. Et ce matin et aujourd'hui, et toute cette période, et peut-être qu'il veut se révéler à toi, et peut-être qu'il s'est déjà révélé à toi, mais il va encore se révéler. Il veut te montrer qu'il t'aime. Et du coup, vous allez voir un mot grec pour dire aimer ou amour, c'est agapé. Voilà. Alors il y en a peut-être qui ont compris ma petite transition, c'est qu'après le culte, aujourd'hui on a un repas tous ensemble et que beaucoup de chrétiens appellent ça une agape. Mais en fait, agape, ça veut dire amour en grec. Et donc vous voyez bien l'idée, on va manger ensemble, mais l'idée c'est l'amour de Jésus et l'amour des chrétiens les uns pour les autres. Et alors vous êtes tous invités, même si vous ne venez pas d'habitude dans cette église-ci, ou que vous allez même pas à l'église, peu importe, ou que vous n'étiez pas au courant, vous êtes invités à venir célébrer avec nous l'amour de Jésus et le fait qu'il est venu. Et donc nous on appelle notre repas une agape, c'est pour ça. Donc l'amour c'est une action. L'amour c'est pas on fait quelque chose et on le partage. Et c'est pour ça qu'on a envie de partager ces moments avec vous. C'est pour ça qu'on a ouvert l'invitation à tous. C'est pour ça qu'on dit aussi c'est gratuit, sans rien payer. C'est pas grave si vous apportez rien. On a envie de partager parce que Dieu a partagé son amour avec nous. Et dans la Bible, Paul prie que vous puissiez connaître quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance. Et c'est aussi notre prière pour vous. Et quelque part d'autre, Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus depuis le début, parce qu'on pense souvent à la mort, à la crucifixion de Jésus, mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus, déjà à sa naissance, et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à ce qu'il vienne. La Bible dit que l'amour de Dieu n'a pas de fin, sa bonté n'a pas de fin, sa fidélité n'a pas de fin, et tu peux vraiment, vraiment compter sur lui. Alors, on va avoir pas mal de choses ce matin, on va écouter des versets de la Bible, on va chanter des chants, on va écouter de la musique, mais j'espère que dans toutes les choses, et bon, on n'est pas professionnel, enfin, soyez indulgents et tolérants. L'idée, c'est de participer, de célébrer Jésus. Mais peut-être qu'il y aura un mot, un chant, une phrase, un refrain, un verset, des choses qui vont vous parler, qui vont vous interpeller. Si c'est le cas, ne le laissez pas juste là. Et puis, mais continuez d'y réfléchir et continuez de creuser plus profondément. On va d'abord chanter un chant tous ensemble. Vous allez voir, nous on aime bien de chanter. On va chanter un chant tous ensemble que d'habitude les gens connaissent quand même. Ça, en tout cas, l'air est quand même assez connu. Alors on va faire de la batterie. Jésus vous appelle. Alors on peut se mettre debout, ce n'est pas obligé, il n'y a rien d'obligé d'ailleurs, mais on peut se mettre debout, on peut chanter, on n'est pas obligé non plus, mais l'important c'est de réfléchir à Jésus. C'est pas ça, non? Oui, mais c'est les chants de Noël qu'il faut mettre. Attends. Ouais, c'est culte de Noël qu'il faut mettre. Désolé.
Ça tombe bien, un cœur, hein, parce que Dieu vous aime. Voilà. Oh, peuple fidèle, Jésus vous amène, venez triomphant joyeux, venez en Seigneur. Oh, peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'adore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce nom précieux. Dans noble étable, roi des misérables, hébergez le grand amour, il dans une minute, dans 20 secondes, écouter les enfants de l'école de dimanche qui ont appris des versets de la Bible et puis de l'histoire de Noël. Mais d'abord, on va prier pour remettre ces moments à Dieu et toute cette journée. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es là ce matin, parce que tu es venu, parce que tu es avec nous, parce que tu prends soin de nous, parce que tu nous as amenés jusqu'ici. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour la paix, l'espoir, la joie qu'il y a en toi. Merci parce que tu es la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Et ce matin, je prie vraiment, et toute cette journée, je prie vraiment que tu brilles dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, toute cette période de fête, que ce ne soit pas juste des lumières qui brillent dans les rues et sur les sapins et dans les vitrines des magasins, mais que ta lumière brille dans nos cœurs, que ta lumière brille dans nos pensées,
Merci Seigneur parce que tu es avec nous et nous remettons vraiment toute cette journée entre tes mains. Que tu sois vraiment glorifié au centre de tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, les enfants vont lire des versets. Oui, ou réciter des versets qu'ils ont appris. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur cette épaule. On l'appellera admirable. Quand les enfants disent admirable, vous répétez bien fort après eux, ça va? Ils recommencent. Admirable, on l'appellera. Allez, vas-y. On l'appellera Admirable. Admirable. conseiller. Dieu puissant. Prince de la paix. Père éternel. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Jean 12, verset 46. Une lumière venant du ciel resplendit. Acte 9, verset 3. Verset 7, verset 8. L'Éternel est ma lumière. Lucien 5, verset 7, puis 7 et 50 lumières. Romains 13, verset 12, revêtons les armes de lumière. Jean 1, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Le monde est pas d'ombre, prions bien. Toi dans ton poisson et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton poisson et moi dans le mien. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est pas d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est pas d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au firmament, la plus jeune étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, prions bien. Toi dans ton coin sombre
Jésus est la lumière du monde. Il est pas le chemin chaque jour. Avec lui, je ne crains rien. Je m'en saurai toujours pour lui. Il me guide, Jésus. Il me garde, Jésus. Il m'aime fort, Jésus. Tout le monde dit Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Il éclaire mon chemin chaque jour. Avec lui, je ne crains rien. Je n'en ferai toujours pour lui. C'est la lumière du monde. Il éclaire mon chemin chaque jour. Avec lui, je ne crains rien. Je n'en ferai toujours pour lui. C'est la lumière du monde. Il éclaire mon chemin chaque jour. Avec lui, je ne crains rien. Je n'en ferai toujours pour lui. Jésus est la lumière du monde. Je éclaire mon chemin chaque jour. Avec lui, je ne crains rien. Je n'en ferai toujours pour lui. Je n'en ferai toujours pour lui. En tant que chrétien, Jésus, tu es venu pour moi, pour me montrer combien je compte pour toi. Avec ton amour, tu m'as sauvé, et dans mon cœur, tu es venu briller. Merci Jésus, tu es venu pour m'aimer et m'offrir la lumière. Merci Jésus, tu es venu, mon sauveur, mon roi, mon frère. Avec ton Seigneur, je ne suis plus seul. Tu me donnes la paix tous les jours. Noël, c'est toi, le plus beau cadeau. Je te dis merci, je te chante tout haut. Merci Jésus, tu es venu pour m'aimer et m'offrir la lumière. Merci Jésus, tu es venu, mon sauveur, mon roi, mon frère. Voilà, c'était bien. Hein. Voilà, alors il y en a. Il manque des enfants parce qu'il y en a qui sont en vacances. Voilà, oui. Tout le monde n'est pas là, hein, vous vous en doutez. Hein. Donc, tous les mardis, qu'est-ce qui se passe tous les mardis? Oui, pour Félix, c'est l'étude biblique. C'est vrai, hein. Et pour les dames, c'est la réunion de dames l'après-midi. Gabi le savait, je pense. Voilà. Donc, les dames, elles ont aussi préparé un petit chant, donc elles peuvent venir. En fait, même 2 petits chants apparemment. Donc, voilà, les dames du mardi, vous pouvez venir chanter votre chant. Hein.
s'amuse bien, non? Qui est content d'être là? Ouais, 2, 3, voilà. Quelques-uns, hein, quand même un peu plus. Voilà, donc on avance dans notre programme. Mais vous êtes toujours bienvenus. Vous avez vu, les dames, elles ont chanté, mais c'est tous les mardis après-midi. Hein, donc vous êtes bienvenus. Chacun est bienvenu. D'ailleurs, chacun est bienvenu à tout ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas de besoin de se joindre à un club ou je sais pas. Donc chacun est bienvenu. Les dames, c'est tous les mardis à 14h. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles lisent, elles réfléchissent à des passages de la Bible, elles chantent des chants, elles prient ensemble et elles s'encouragent. Et parfois il y a des choses à faire à la maison aussi, hein, des versets à trouver et des trucs à rechercher. Donc voilà, alors tous les mardis à 2h, c'est réunion des dames. Et tous les dimanches, sauf en juillet et août, il y a école, on appelle ça l'école de dimanche. Hein. Mais il y a un programme pour les enfants où ils apprennent des choses de la Bible pour leur âge. Il y a 2 classes. Hein. Il y a les petits, entre guillemets, et les grands. Hein, parce que les petits se croient grands. Et les grands, entre guillemets, aussi. Parce qu'il y a encore des... Hein, voilà. Alors, vous êtes bienvenus. Hein, et chaque enfant est bienvenu. Et si vous avez des enfants, ou des neveux, ou des filleuls, ou des... Je sais pas, ou des nièces, vous êtes invités à ils sont tous bienvenus. Hein. Évidemment, prévenez leurs parents, hein, qu'il n'y ait pas un avis de recherche. Mon enfant a disparu et il est venu à l'école dès dimanche. Donc, tous les dimanches à 10h, on a un culte. Et voilà, c'est pas juste la garderie. L'école de dimanche, c'est pas la garderie. Hein. C'est pas on prend en charge les enfants pour ne pas que ça embête les parents qui sont à l'église. Je pense que c'est pas comme ça que je conçois les choses. L'école de dimanche, c'est l'église pour les enfants où ils apprennent des choses comme les adultes pourront apprendre, mais à leur niveau. Voilà. Alors ils font des bricolages, ils chantent, ils apprennent l'histoire de la Bible, ils jouent parfois aussi à des jeux un peu, mais l'idée c'est quand même de grandir avec Dieu, et l'idée c'est quand même... Hein, quand ils arrivent à des ados ou à des adultes qui connaissent quand même au moins les bases, au moins, si pas plus. Hein. Voilà, alors, on a Philippe et Catherine qui sont avec nous et qui ont préparé aussi un chant, et je pense qu'ils étaient super motivés. Ah oui, donc il est venu répéter. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas entendu, mais on va écouter, et voilà, que Dieu les bénisse. Alors, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un chant que sûrement vous connaissez, vous avez déjà entendu. Ça a été repris aussi par le groupe Glorious, pour ceux qui connaissent. Et c'est une vieille chanson d'un petit garçon avec un tambour. Vous connaissez ça? Je crois que c'est dans les années 60, je ne sais plus. Nana Mouskouri qui chantait ça, je crois. Et ça a été repris. Et il y a 3 couplets, et entre les couplets, normalement, ils font « wow, 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 wow ». Mais ça ne veut rien dire « wow, wow ». Alors moi, j'ai mis « oh, oh », parce que gloire à Dieu dans les lieux très hauts. « Oh, 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 oh ». Et je vais vous montrer comment ça va. Parce que vous allez taper dans les mains avec nous. Hein. Oh, 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 oh. Quand on fait ça, on tape dans les mains. D'accord? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ça va. C'est bien pour un début.
bien, hein? Alors, pour ceux qui sont... Voilà, c'est pas les paroles de Nana Mouskouri. Hein. Peut-être que ceux qui connaissent, vous vous êtes rendu compte, en fait, c'est un chant qui est plus vieux que ça. Hein. L'original est de 1941, figurez-vous. Et Nana Mouskouri, elle a changé les paroles. Hein. C'est pas des paroles chrétiennes qu'elle chante, mais à l'origine, c'est un chant qui parle de Jésus et de Noël et qu'il faut l'annoncer. Hein. Il faut annoncer que Jésus est venu et c'est ça que Philippe et Catherine ont chanté. Donc c'est la version de Glorieuse qu'ils ont un peu adaptée pour ceux qui connaissent, mais c'est un chant chrétien qui est connu, qui est ancien. Et voilà, Jésus est venu, Jésus est né et on va lui offrir ce qu'on a et on va lui offrir tout ce qu'on a pour adorer, pour louer Jésus. Et voilà, et peut-être c'est ce qu'on va faire ce matin où une ou deux personnes peuvent dire merci à Jésus. Hein. Et après, on va encore avoir des chants, de la musique. Voilà, il y a des années où on a des mimes ou des pièces de théâtre, mais cette année, c'est beaucoup de musique. Hein. Donc voilà. Donc, peut-être 2, 3, et brièvement, on peut dire merci à Jésus d'être venu. Merci pour Noël, même les enfants, voilà, chacun. Et chacun qui veut. Et puis il y a encore de la musique, il y aura encore des chants, il y aura un petit message pour nous faire réfléchir à c'est quoi Noël et pourquoi Noël. Et puis il y aura encore d'autres surprises. Hein. Moi à la fin, je ne sais pas ce que c'est, mais à la fin de mon programme, c'est écrit surprise, surprise, point d'interrogation. Donc voilà, et après on a notre repas ensemble. On va dire merci à Jésus de 3 minutes. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer. Merci parce que tu es venu. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous. Parce que tu es venu à Noël, tu t'es révélé à nous. Tu es merveilleux Jésus. Et nous te disons merci. Merci. Sois au centre de toutes nos célébrations, de toute cette fête de Noël, de toutes les choses, de toutes nos traditions et toutes les choses que l'on fait, mais que ce soit pour toi et que dans nos cœurs, dans nos pensées, et puis peut-être même dans nos familles et dans les choses que l'on met en place, dans les choses que l'on fait en famille ou avec nos amis, que ce soit toi qui sois le centre. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Dans le deuxième couplet du chant que Philippe et Catherine ont chanté, c'est les mêmes paroles que j'ai. Là devant mes yeux est né le Fils de Dieu. C'est ça, je n'ai rien d'assez beau à offrir au Très-Haut. Puis-je dire mon amour sur mon tambour? Et donc c'est l'histoire d'un enfant qui fait du tambour. Mais qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux faire pour exprimer mon amour à Dieu? Peut-être que vous avez des talents différents, hein. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux dire mon amour à Dieu? Je n'ai pas rien de chose d'assez beau à offrir, mais je vais essayer quand même. Et du coup, Élie, elle s'est dit, moi je vais préparer un chant. Et j'espère que je ne la vois pas ce matin. Tu es là, Élie? Ah oui, voilà. Non, tu as changé. Non, tu n'as pas de voix aujourd'hui. D'accord. Donc Élie, elle avait préparé un chant, mais elle ne va pas le faire aujourd'hui. Mais moi, je compte sur toi une autre fois alors. Hein. Voilà. Marie va chanter à sa place, mais tu chanterais quand même une autre fois, hein, Élie. Voilà. Ensemble, et ensemble, ça ira pas ensemble. Elle n'a pas de voix aujourd'hui, c'est ça? On va prier pour toi, hein, comme ça la prochaine fois tu peux chanter. Ah ouais, mais la prochaine fois vous chantez ensemble. Ah oui, Francine est d'accord, voilà. Viens Marie. C'est quoi que tu vas chanter, Marie? En fait, l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée. Donc Zachée, c'est un homme qui n'était pas super populaire. Hein.
il n'était pas populaire, il n'était pas populaire, et puis il a rencontré Jésus, ça a changé sa vie, ah oui. Voilà. Donc, je vais chanter un chant, mais dans ma dialecte, l'histoire des Zachée. Zakaye wa baba ntime, telani wakala wakufi kuka makamute. Zakaye wa baba ntime, yaya Zakaye wa baba ntime. Zakaye wa baba ntime, telani wakala wakufi kuka makamute. Zakaye wa baba. Les Zachée, il était de petite taille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans un arbre qu'on appelle sycomore. Zakaye wa baba time, telani wakala wakufibuka makamute. Zakaye wa baba time, Zachée kulumuka kwa kumuna kwa kuile kile. Zachée descend, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison, dans le cœur. Alléluia. Amen. Je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison, dans ton cœur. Amen. Zachée, telani wakala wakufibuka makamute. Zachée descend, Zachée descend. Zachée descend. Aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Zachée descend. Zachée, il était collecteur d'impôts. Mais son cœur battait. Il disait, je vais voir cet homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir cet homme. Mais il y avait la foule. Et il y avait encore sa taille qui était petite. Mais il a dit, malgré la foule, malgré la taille, je vais voir cet homme-là. Il a monté dans un arbre qu'on appelle sycomore. Et Zachée, il était là. Il a monté pour voir cet homme. Et Jésus étant enfant de Dieu, il a dit, ah, c'est Zachée. Descends Zachée. Aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Donc Zachée avait vu Christ. Il était très très content. Zachée a dit, je vais voir cet homme. Et Jésus a dit, je vais aller là, dans ta maison. Alléluia. Zachée a reçu le Christ à bras ouverts. Alléluia. Il était content de voir Christ dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'escroquais quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus a dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, les saluer entrer dans ta maison, dans ton cœur. Parce que celui-là, c'est le Fils d'Abraham. Le Seigneur est venu chercher tous ceux qui sont perdus. Car il est notre Dieu. Il nous aime tant. Alléluia. Allez, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Jésus t'aime tant, hein, et il veut venir dans ta maison, dans ton cœur surtout. Mais il attend que tu l'invites. C'est ça aussi Noël. Hein. Voilà, alors on va avoir de la musique. Les Noah, Joshua et Lucas, ils vont préparer 2 chants de Noël. Je pense que peut-être que vous allez les reconnaître. Hein. Ou 1, 2. Ouais, 2. Ah. Voilà. Venez alors les gars.
Bible, une méditation sur le thème de Noël. C'est le pasteur qui va l'apporter. Après, on va encore chanter ensemble. Et on arrive petit à petit au moment où il fait écrire surprise, surprise. Moi, je me demande quand même ce que ça va être. Hein. Et moi, je me demande ce que ça va être quand même la petite surprise. Mais maintenant, le plus important, moi, je pense que c'est quand même le plus important, c'est qu'on va écouter la parole de Dieu. Hein. C'est comme si Dieu, il est là et il veut te parler. Hein. Il te parle. Donc, il faut faire super attention. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce que je vais apprendre sur Jésus ce matin? Qu'est-ce que je vais apprendre sur Dieu? Peut-être quelque chose que tu vas te retenir, peut-être même toute ta vie. Hein. Mais voilà, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc essaye de ne pas être distrait, de ne pas regarder ton téléphone ou l'heure ou les oiseaux par la fenêtre, ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je ne veux rien manquer, je ne veux rien rater de ce que Jésus veut dire aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Je ne parlerai pas de Noël, je ne sais pas qui c'est. Je veux vous parler de Jésus, ça je sais qui c'est. Voilà. Jésus est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas accueilli, suivant les traductions. Et c'est bien triste. Bon, vous connaissez l'histoire, je crois. Jésus est né, humble et doux, comme tout être humain d'ailleurs. Il est né d'une femme, figurez-vous. Il est né comme un juif, sous la loi, comme tout homme juif. Il n'y a pas de différence. La Bible nous dit qu'il s'est rendu comme un homme, comme un simple homme. Il s'est dénudé de lui-même, dépouillé lui-même, il s'est rendu comme un zéro, puisque c'est le mot grec, comme rien du tout, confondu avec les autres hommes. Il est venu d'un petit village appelé Bethléem, et là, il n'y avait pas place pour lui. Il n'était peut-être pas connu. Ses parents n'étaient peut-être pas connus non plus à Bethléem, même si un ancêtre s'appelait David. Il est venu, il n'y avait pas de place dans l'auberge. Moi, j'imagine qu'il jouait peut-être à Pékin Express. Qu'est-ce qu'il y a bien Pékin Express ici? Ah, il y a quelques-uns qui aiment bien regarder Pékin Express. Vous savez ce qui arrive dans ces jeux-là? Après, elle soufflait toute la journée à se battre, à courir, à porter des poids, je ne sais pas quoi encore. Il faut trouver où dormir dans un village tout à fait inconnu. Et il frappe aux portes. Et les gens disent niet, 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 je ne comprends pas. D'accord? Nao, nao, c'est notre langue peut-être. Bon. Et les gens, parfois, passent 1 heure. Dernier Pékin Express, parfois moins 20. C'était en Sibérie, on a un peu au sud. Ben oui, ils ont cherché à trouver un logement. Maintenant, Marie et Joseph arrivent à Jérusalem, non pas à Jérusalem, à Bethléem, pardon. Il y a une auberge, et il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont raconté l'histoire, comme un ange est venu parler avec Marie, et que c'était le Fils de Dieu qui allait naître, etc. On ne les aurait quand même pas cru. Hein. Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus est né de façon miraculeuse. Ils n'allaient pas raconter ça à Bethléem non plus, personne n'y aurait cru. Alors, ils n'ont rien dit, je suppose. On voit bien que Marie est enceinte, on voit bien qu'elle est dans son 9e mois déjà. Donc il faudrait trouver un endroit où elle puisse au moins accoucher. Et il n'y a pas place. Pas à l'auberge en tout cas. Il n'y a même pas une tente. Parce qu'il y a encore les sans-logis alliés à Bruxelles trouvent encore une tente de temps en temps. Où ils trouvent parfois un grand magasin devant lequel ils peuvent se coucher.
pas un carton, que sais-je. Rien du tout. Rien du tout pour Jésus. Il a vu les siens, et les siens n'ont pas connu. Comment peut-il savoir que ce petit enfant qui allait naître était le Fils de Dieu? À part Marie et Joseph, personne ne le savait. D'accord? Pas d'habitat, pas de maison, pas de tente, rien. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu qui va naître. Il n'y a pas de place pour lui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a pas le temps pour Jésus. On est bien trop occupé, on a de la visite. À Bethléem, il y avait beaucoup de visites. Il fallait que les gens aillent s'inscrire sur ordre de l'empereur. Donc les gens allaient s'inscrire. Et il n'y a plus de place. Toute la famille est là, etc. Mais pour Joseph et Marie, connus à Bethléem, il n'y a pas de place. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Jésus. Ils disent qu'ils connaissent. Certains disent même qu'ils croient en lui. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il a dit. Ils n'ont jamais lu ce qu'il fait écrit de lui. Ils ne connaissent pas Jésus. Il est venu vers les siens et les siens n'ont pas accueilli. Et c'est comme ça qu'il est né. Dépouillé de tout. Et déposé dans une mangeoire. Un endroit où apparemment il n'y avait pas d'animaux, contrairement à ce que l'image populaire veut raconter. Entre le bœuf et l'âne gris, pourquoi pas quelques poules, coconniers, bon. Rien du tout. S'il y avait un bœuf là, il aurait été à l'abreuvoir, dans le mangeoir. Se nourrir, il n'y a rien. Un endroit vide. D'accord? Je ne sais pas si ça n'a pas été escalage non plus. Mais enfin, on a déposé Jésus là. C'est un homme, le grand inconnu, il faut l'appeler. Jésus, le grand inconnu. Demandez aux gens pourquoi ils fêtent Noël. C'est une fête de famille qui vous diront. Et Jésus est dedans. Mais Zachée voulait voir Jésus. Il voulait surtout voir qui était Jésus. C'est important que la Bible stipule qui était Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. Qui était Jésus? Vous connaissez Jésus. Vous savez qui il est. Vous savez pourquoi il est venu. Pourquoi il s'est dépouillé de tout. Il est venu comme un étranger du ciel sur cette terre. Et les gens n'ont pas reconnu que c'était le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas accepté. Finalement, ils l'ont même assassiné. Et pourquoi? Tout simplement, il y a un verset qui dit Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice. Il y a des gens qui sont près de grands sacrifices pour Dieu, espérant que Dieu va les pardonner. Mais tu n'as pas voulu de sacrifice. Alors tu m'as formé un corps. Et Dieu a formé un corps pour Jésus. Et Marie a mis au monde le corps que Dieu a formé par son Saint-Esprit. Pour que ce corps puisse être un jour offert sur une croix pour les péchés de tous les hommes. Il a pris un corps humain pour mourir pour tous les hommes. Il s'est dépouillé en quelque sorte de ce qui était divin pour se rendre humain et inconnu, méprisé, incognito. Amen. Juste par amour pour chacun d'entre nous. C'est ça Noël. Ce ne sont pas les friandises, ce n'est pas la dinde. Amen. Moi je pense parfois que les gens dans des pays où ils sont 10 enfants, ils sont obligés de manger une autruche parce que le dinde c'est un peu sorti. Mais il n'y avait pas de dinde pour Jésus quand il est né. D'accord? Il ne sait même pas s'il y avait des œufs. Rien du tout pour lui. Et pour Jésus, qu'est-ce que vous avez pour Jésus? On a chanté tout à l'heure. Qu'y a-t-il? J'ai lu l'autre jour une histoire. L'histoire que j'ai trouvée dans notre plat quotidien. Je ne sais pas si quelqu'un a ce livre-là.
j'ai fait un peu de recherche. On a même écrit un livre à son sujet. Cet homme, c'est pour ça que je vais dans le 3e lunettes, je vais les corriger quelque part. Qui a pris mes lunettes? Ah, voilà. Il est né en 1915. Vous connaissez qu'il est né en 1915. Je vais voir si quelqu'un écoute de temps en temps la télévision. Qui est né en 1915? Qui? Le roi vert? Je ne suis pas sûr, là. Edith Piaf. Ah, vous ne le connaissez pas, Edith Piaf? C'est bien. J'ai affaire des chrétiens. Mais moi, je vous parle de quelqu'un d'autre, tout à fait inconnu, qui est né en 1915. Georges Wischnowitz. Vous connaissez? Non, hein, vous ne connaissez pas. On a parlé, oui. C'est bien. Quelqu'un connaît? Bon, cet homme, donc, ses parents étaient servent en fait de l'ancienne Yougoslavie. Donc ça vous ça trouve, je suppose? Non, vous ne savez pas où vous regardez Yougoslavie. Elle est sur votre carte. Hein? C'est dans l'Est, c'est en face de l'Italie. Vous savez, la mer Adriatique, l'Italie d'un côté, et l'autre côté de l'Adriatique, vous avez la Yougoslavie. Et puis en bas, l'Albanie, et puis la Grèce. Et puis au nord, il y avait l'Autriche. D'accord? Beaucoup plus d'accord? Vous avez entre les deux la Yougoslavie, qui maintenant, c'est la Serbie, c'est Monténégro, c'est la Macédoine. Il y a 4-5 pays là-bas. Avant, il n'y avait qu'un seul pays. Donc les parents de ces Georges Wischnowitz, j'espère que je prononce bien en slave, ils sont venus là-bas, et puis ils ont été en Amérique. Ce sont des immigrés américains. D'accord? Et puis, M. Georges, il est né là-bas à Pittsburgh, en Amérique. Et puis, il a fait des études. Et puis, il s'est joint à l'Allemagne, à l'armée, pardon. Mais ce qui est intéressant avec les Américains à l'époque, c'est que des étudiants pouvaient être à l'école à l'étranger. D'accord? On a parfois un peu ça ici aussi. Oui. D'accord? Donc, il a fait des études en Amérique. Et puis, petit malin, est allé faire des études à l'université de Belgrade, qui était la capitale de la Yougoslavie. Voilà. Et il a, de fait, il parlait parfaitement le yougoslave, le slave. Et il a fait des études là-bas. Et puis, il est rentré en Amérique, il s'est joint à l'armée. Et là, il s'est joint, en fait, à ce qui deviendra plus tard la CIA. Ce qui est donc OSS à l'époque, l'organisation secrète d'accord, des Américains. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé dans la ville de Bari, qui est en Italie, juste en face de la Yougoslavie. Et là, il a appris qu'il y avait des avions qui avaient été descendus par les nazis. Nous sommes maintenant en 1944. Nous sommes pendant la dernière guerre mondiale. D'accord? Et 500 aidés aviateurs ont été secourus par des résistants, certains appellent ça des rebelles, qui étaient là-bas dans les montagnes, sur beaucoup de montagnes. C'est très impénétrable, une forêt là-bas, en Yougoslavie. Justement près du village où ses parents sont nés, et qu'il connaissait un petit peu. Parce qu'il avait été chez ses grands-parents là-bas quelquefois aussi, pendant qu'il était à Belgrade et peut-être même là-bas. Donc, nous voici à l'histoire de Georges Wischnowitz. Il a entendu parler qu'il y a des aviateurs côté secours, mais qui se trouvent derrière la ligne allemande. Ils se trouvent en territoire conquis par les nazis. Ils se trouvent dans un terrain dangereux. Comment est-ce qu'on peut secourir ces 500 des aviateurs
derrière la ligne de front. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Donc il a réfléchi. Il a parlé à ses supérieurs. Certains ne voulaient pas. Finalement, il y en a qui a parlé au président des États-Unis à l'époque, Roosevelt, j'ai bonne mémoire, et qui a donné la permission. Et cet homme s'est débrouillé. Il est arrivé à former 3 autres Américains d'origine yougoslave, en leur apprenant un petit peu comment on s'habille en Yougoslavie, ce qu'on mange en Yougoslavie, et se comporter comme de vrais Yougoslaves. Quand ils ont bien appris, on est allé en avion, les larguer plus loin dans le territoire conquis par l'ennemi, et là, on les a parachutés. Et voici nos 4 gaillards qui sont là-bas en train de faire les recherches de tous les aviateurs américains et autres qui sont tombés dans ces jours-là. Je vais vous dire que les Allemands avaient des puits de pétrole en Roumanie et ils avaient ça brevet entre guillemets là-bas. Amen. Et les Américains, eux, ils voulaient bombarder cette ville-là en Roumanie, justement pour ne pas que les Allemands aient le pétrole. Mais ils se sont fait descendre par les Allemands qui les attendaient. Et ils ont été hébergés, comme ça, à travers les bois, dans des petits villages serbes. Et notre ami Georges, il a fait le tour, et avec l'aide de 300, en tout il y a 700 personnes qui l'ont aidé, des gens natifs de là-bas, et puis quelques soldats aussi, des aviateurs, et ils ont fait un terrain d'atterrissage dans les montagnes, entre les bois, d'à peu près 2 km de long, pas très large. Une fois que ça s'était fait, un terrain en terre, un terrain d'aviation en terre, après ça, il est arrivé à faire venir des cargos, des avions cargos de C-10, quelques CDC 47, il ne faut pas trop faire le niveau, d'accord? Et ils sont venus derrière les lignes allemandes, ils ont atterri, et puis ils ont été secourir des prisonniers, d'accord? Une fois, 2 fois, et puis le mois suivant, et puis encore plus tard. Alors tout ça a duré 6 mois. 6 mois. Pour rassembler petit à petit les différents prisonniers, pas seulement américains, il y avait des Français, il y avait des Anglais, toutes sortes d'aviateurs qui étaient tombés, qui étaient hébergés parmi les résistants là-bas. Moi j'appelle ça les résistants, pas des rebelles, hein, rebelles contre le régime nazi, d'accord? Mais voilà, ils ont rassemblés, les a mis dans les avions, les a tous ramenés en terrain sûr, et de là, ils ont pu gagner l'Amérique ou la France, ou d'où ils venaient. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant 60 ans, personne n'a su ce que ce Georges avait fait. Sauf ceux, bien sûr, qui avaient été secourus par lui. Et encore, quelqu'un a dit, j'ai un ami qui a été secouru par un aviateur, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est pas très intéressant. Il est pratiquement passé inconnu pendant autant d'années. Cet homme a trouvé un travail tout simple, avant d'être détaché de l'aviation, jusqu'à ce qu'il soit pensionné. Et puis, quelque part, quelqu'un a découvert, il y a un héros inconnu, un héros tout à fait inconnu, un héros qui a risqué sa vie pour sauver plusieurs fois d'affilée, jusqu'à ce qu'il sauve tous les aviateurs, 512 en tout. Et elle les a ramenés en lieu sûr, à travers les lignes allemandes, puis retourner, puis aller chercher d'autres, puis revenir encore, jusqu'à ce que tous les 512 soient sauvés. Et figurez-vous qu'aucun avion n'a été perdu, et aucun blessé. Il les a tous ramenés sains et saufs sur le terrain. Amen. N'est-ce pas quelque chose de formidable? Et le monsieur avait 94 ans quand finalement elle a reçu une médaille. Car finalement son histoire était connue. On a fait des recherches, on a découvert qui était ce sauveur
de ces aviateurs. Amen. Et je pensais, mais quelle belle histoire. Quelqu'un qui va en terrain ennemi, derrière l'ennemi, pour sauver des compatriotes et d'autres encore. Mais pourquoi donner sa vie? Pourquoi risquer sa vie comme ça? Et les gens déduisent, mais il faut croire qu'il les aimait, ces gens-là. Il aimait ses collègues aviateurs, il aimait ses collègues militaires, et voulait les sauver. Il a risqué sa vie pour les sauver. Et ça, c'est extraordinaire. Mais on a finalement écrit un livre à ce sujet. Mais figurez-vous qu'en 94 elle a reçu son étoile de bronze. 2 ans après, elle mourait. Donc c'est vraiment... elle avait juste la force d'aller chercher sa médaille, quoi. D'accord? Mais une bonne 60aine d'années sont passées sans qu'on ne connaisse qui avait sauvé ces 512 personnes. Mais Jésus, c'est la même chose. Jésus a quitté le ciel. Il est venu naître incognito, passer inaperçu à travers les lignes ennemies. Il a donné sa vie, il n'a pas seulement pris le risque, il a carrément donné sa vie pour sauver les gens qui étaient tenaillés par le diable, sous l'empire de l'ennemi, sous l'empire du diable. Il est venu pour les sauver, jusqu'à mourir sur la croix pour les sauver. Et il n'y a aucun d'eux qui n'est perdu. Amen. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, personne ne peut le voler de la main de Jésus. Amen. Il a fait une mission formidable qu'il a parfaitement réussi. Et tous ceux qui croient en lui, ils deviennent enfants de Dieu. Il est venu vers les siens, et les siens n'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a leur donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Le droit d'être appelé enfant de Dieu. Ce mot droit est un peu fort, mais c'est pourtant ce qu'il y a dans ma Bible. Amen. Le pouvoir d'être appelé l'enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu peux être un enfant de Dieu, mais pour ça, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut l'accepter. Il faut croire que lui, il a quitté le ciel, où il était pourtant bien, pour aller en territoire ennemi, cette terre, alors que j'étais encore des pécheurs, dit la Bible. Christ est venu et est mort pour nous. Alors qu'on était encore des pécheurs, prisonniers du diable, prisonniers dans le territoire ennemi, il est venu. Et là, il a battu le diable. Amen. Il a vaincu le diable pour vous libérer. Et c'est ça l'histoire de Noël. C'est celui qui est venu pour vous sauver, pour que vous lui apparteniez. Amen. Qui a risqué sa vie parce qu'il vous aimait. Il a non seulement risqué, mais il a carrément donné sa vie. Amen. Et peut-être pendant des années, vous ignorez cela. Comme les gens ignoraient que c'était ce Georges Vichnovitch qui ne s'était pas inventé du tout, un monsieur assez humble qui se contentait de vendre des pièces détachées d'aviation aéronautique jusqu'à sa pension. Et puis, il avait que ses 96 ans de bonne mémoire. Amen. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Il n'y a pas longtemps non plus qu'il a eu sa médaille. Amen. Mais j'espère que vous allez accepter Jésus dans votre cœur aussi. Vous n'allez pas dire, je n'ai pas attendre 60 ans. Hein, non. Reconnaissez-le. Acceptez-le. Invitez-le dans votre vie. Je ne mettrai pas dehors, dit-il, celui qui vient à moi. Je peux vous assurer que s'il y avait un aviateur coincé quelque part dans une maison, hein, une chaumière quelque part là-bas servie, qui venait vers Georges Vichnovitch, eh bien, ils l'ont accepté, ils l'ont remis dans son avion, pour qu'il soit sauvé aussi. Amen. Et figurez-vous que les Allemands n'étaient pas loin. Ils étaient à une 50aine de kilomètres seulement à la piste d'atterrissage de l'avion. Il y avait une baraque, une caserne militaire allemande là. Et pour tourner à la base des Allemands, il a sauvé tous ces gens-là. Amen. Voilà. C'est mon petite histoire pour aujourd'hui. On va prier. D'accord? Seigneur Jésus, c'est vrai que tu es venu. C'est vrai que les gens ne t'ont pas reconnu. Tel que tu étais. Très peu ont confessé que tu étais le Christ, le prophète annoncé par Moïse.
Fils de Dieu, annoncé par d'autres. Seigneur, pourtant, c'était dans la Bible. Ils connaissaient les versets, mais ils n'ont pas reconnu que c'était toi. Et comme disait Isaïe le prophète, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'aura fait de lui aucun cas. Et pourtant, il était venu pour nous sauver de nos péchés. Elle nous a arraché des griffes du diable. Et nous te remercions, Seigneur. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas être ignorants. Nous voulons t'accepter dans notre cœur. T'accepter notre vie. Et te dire, Jésus, c'est formidable ce que tu as fait. Tu es venu pour me sauver. Je vais me laisser sauver par toi. Je vais croire à ta grâce. Je vais croire, Seigneur, en toi. En cette croix. Merci, Seigneur Jésus. En cette résurrection. Et tu vas m'arracher les griffes du diable et me transporter dans ton royaume, comme dit l'épître de Paul. Merci Seigneur, oui, m'arracher de ce siècle mauvais, m'arracher de l'empire du diable pour me transférer dans le royaume du Fils de son amour. Merci Seigneur, ce matin, c'est là pour sauver. Tu nous aimes chacun, c'est par amour pour chaque personne. Et tu veux qu'aucun ne périsse. Tu veux qu'aucun aviateur reste derrière. Tu veux sauver tous les aviateurs que désert prisonniers. Aujourd'hui, je veux sauver, Seigneur, tout pécheur qui veut être sauvé. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, si tu dis, Seigneur, je vais faire partie de ton équipe, certainement il te prendra et te sauvera de tes péchés, de ta condamnation, de l'état désastreux dans lequel tu te trouves, enfermé dans le terrain ennemi, dernière ligne. Il veut te sauver, te ramener en lieu sûr, dans son paradis, d'où il est venu d'ailleurs. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Qui va accepter ce matin? Qui veut dire, moi je suis perdu? Moi je suis enlacé dans toutes sortes de pièges. Moi je n'ose pas sortir chez moi. Le diable se trouve à tous les coins de rue. Et c'est où elle est partout. Oui, il est partout. Mais Jésus aussi est là. Amen. Et il t'attend. Viens à moi. Venez à moi, vous tous fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le salut. Amen. Le salut. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant. Vous savez que Jésus est appelé 700 ans avant sa naissance, le Dieu puissant. Il est aussi appelé le Père, certaines traductions du siècle, je ne sais pas pourquoi du siècle, moi c'est une traduction, le Père éternel. Ah oui, il n'est pas seulement le conseiller, il est comme votre Père, il est Dieu. Amen. Il veut être le roi aussi, le roi dans ta vie. Ce n'est pas au péché de régner dans ta vie, mais c'est à Jésus à régner dans ta vie. Le roi du trône, le roi sur le trône, c'est Jésus. Amen. Pas M-O-I, mais R-O-I. Le roi des rois, pas le moi des mois. Hein, d'accord? C'est Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on va laisser la place au Seigneur. Seigneur, bénis chaque personne. Que personne ne sorte d'ici sans avoir fait la paix avec toi. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a rien de plus important que de faire la paix avec Dieu. Et je trouve que l'histoire qu'on a entendue, ça nous aide à bien comprendre. Ah oui,
Hein, ce monsieur qui a été derrière les lignes ennemies, qui a risqué sa vie pour sauver des gens et qui devait apprendre à vivre comme les gens du pays, hein, à manger, à s'habiller, à parler comme eux. Et ça explique quand même Noël. Pourquoi est-ce que Jésus est venu comme un petit bébé dans une crèche chez des gens, dans un village reculé, et parce que Jésus devait devenir l'un de nous, hein, pour aller rechercher des gens qui se trouvaient derrière les lignes ennemies. Et il est devenu complètement l'un de nous, au point d'être né comme un bébé, et d'avoir grandi, et d'avoir vécu, et d'avoir donné sa vie pour nous. Et donc, dans la Bible, dans Luc chapitre 1, on retrouve cette histoire, et vous connaissez peut-être l'histoire, hein, l'ange, il y a un ange qui est venu voir Marie. Elle était jeune, hein, on pense qu'elle avait peut-être même 16 ans, hein, peut-être, voilà. Dans un village reculé du nord, où il ne se passait jamais rien, où les gens peut-être étaient plutôt pauvres, et vivaient quand même avec peu de moyens. Et l'ange entre chez elle, et évidemment elle est troublée. Hein. C'est un peu, vous imaginez, vous êtes chez vous en train de faire votre repassage ou de regarder un truc, le foot à la télé, ou je sais pas, puis il y a un ange qui apparaît, il y a une lumière chez vous, et on commence à vous parler. Tu es béni, parmi. Elle se dit quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'hallucine, je sais pas. N'aie pas peur, Dieu te fait grâce, et tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pas choisi au hasard, ça veut dire Dieu sauve, le Seigneur sauve, l'Éternel sauve. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Hein. Et les noms, surtout dans la Bible, parlent bien de l'identité de la personne. Hein. Jésus, Dieu qui sauve. On nous dit qu'il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il va même régner, il va même être un roi. Il va être sur le trône, il va même régner éternellement, dit l'ange à Marie. Son règne n'aura pas de fin. Et elle a dit, ok, mais c'est pas possible. Hein. Moi, je suis vierge, j'ai jamais été avec un homme, je connais pas d'homme. Et l'ange, il explique un peu, mais c'est assez compliqué à comprendre quand même. Mais conclusion, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Puis là, il se dit, ok, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et puis l'ange part, et puis le temps passe. Et puis elle célèbre Dieu. Il y a ces louanges qui jaillissent de son cœur. Et puis elle connaissait la Bible, elle connaissait les promesses de Dieu. Elle pouvait citer des passages de la Bible, des passages de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on apprend aussi aux enfants à connaître des passages de la Bible. Et elle dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servant. Et Dieu a fait de grandes choses. Et peut-être que toi aussi, tu peux dire, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. C'est des versets de l'Ancien Testament. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru. Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit, parce que Dieu tient ses promesses. Elle s'est rendue compte que Dieu fait comme il avait dit. Et je peux te dire ce matin que Dieu fait comme il avait dit. Et il n'y a rien de plus important que donner ta vie à Jésus. Et donc le temps passe, exactement 9 mois se passent, d'ailleurs, pour être précis, et ils doivent retourner à Bethléem, Joseph et Marie. Et Bethléem, c'était loin, hein. C'était à l'autre bout du pays, mais c'était comme ça à ce temps-là. Si vous aviez besoin pour l'administration, vous devez retourner où vous étiez né. Donc ils doivent retourner où ils sont nés, où Joseph il est né. Donc c'est tout un voyage. Hein. Et il se trouve que c'est à ce moment-là justement que le bébé il veut venir.
c'est vraiment mal embarqué. Voyager, déjà aujourd'hui, voyager quand on est enceinte, c'est pas tout le temps facile, mais imaginez à l'époque, là, avec, je sais pas comment ils ont voyagé, on imagine avec des ânes, la Bible ne dit pas qu'il y avait des ânes, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'était un long voyage difficile et dangereux. Et elle met au monde son bébé premier-né. Parce que ça s'est passé comme l'ange avait dit, figurez-vous. Elle l'enveloppa et le coucha dans une mangeoire. C'est pas très propre, c'est pas très stérile. Une mangeoire pour animaux. Et c'est là qu'on a mis Jésus. C'est là qu'on a mis le roi, le créateur de tout l'univers. On l'a posé incognito, loin de tout. On l'a posé dans une mangeoire parce qu'il n'y avait même pas de place pour eux, même pas dans l'auberge. Mais là, il y avait des bergers. Des bergers, c'était les gens qui ne savaient pas faire grand-chose. Ils étaient bergers. Et souvent, ils avaient une mauvaise réputation, en plus des voleurs. Enfin, c'est ce que les gens disaient. Ils passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et voilà, ils sont en train de garder leurs troupeaux, comme les bergers font, il ne se passe rien. C'est pas très amusant, ils gardent leurs troupeaux. Pendant la nuit, à mon avis, il ne se passe rien. En anglais, on dit qu'on regarde la peinture qui sèche. Voilà. Il ne se passe rien. Les moutons, ils sont là, ils vont aller nulle part, et eux, ils sont là, il ne se passe rien. Et tout à coup, un ange apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Je ne sais pas de quoi ils étaient en train de parler, ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là, mais peu importe. Un ange apparaît. Ils ont eu peur, j'imagine. Vous imaginez ou pas? C'est inquiétant quand vous vous promenez. Vous êtes là, vous vous promenez un peu dans la campagne, puis il y a une grande lumière, vous étiez en train de parler avec vos potes, là, et puis ils le voyaient aussi, tu le vois aussi, oui, je le vois aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et l'ange dit, n'ayez pas peur. Ils disent souvent ça, les anges, mais ils se rendent compte quand même que ça fait peur de les voir. C'est pour ça qu'ils disent ça. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, il vous est né un sauveur. C'est un sauveur qui est né. Et ils annoncent ça à des bergers dans les champs. Ils n'ont pas été l'annoncer aux journalistes de la télévision. Ils n'ont pas été l'annoncer au Grand Palais Royal ou au gouvernement ou au Parlement. Ils ont été l'annoncer à des bergers dans les champs. C'est eux les premiers qui ont entendu que le roi du monde, le sauveur du monde est né. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et les bergers, ils ont dit quoi? Mais moi, je pensais que le roi du monde, il allait naître dans un palais royal et tout. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu, c'est-à-dire qu'ils disaient tout ce qu'ils pouvaient dire de bien sur Dieu. Louer, c'est dire du bien. Et même féliciter. D'ailleurs, on peut féliciter les gens qui ont fait bien ce matin. Et ils offraient des louanges à Dieu. Ils disaient, entre autres, parce qu'à mon avis, ils disaient plein d'autres choses, mais ils disaient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Et donc c'est pour toute la terre, c'est pour tous les humains. C'est pour tous les humains, la paix de Dieu qui est pour tous les humains. Et c'est pour ça que le pasteur, il a insisté, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut vraiment donner sa vie à Jésus. C'est lui qui donne la paix. Et alors les anges, ils sont partis et les bergers, ils sont retournés. Ils ont été voir, parce qu'on vous dit un truc comme ça, vous ne restez pas c'est cool, je vais continuer ma journée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter du pain. Non, ils ont été voir. De toute façon, c'était la nuit, il n'y avait rien à faire. Ils ont abandonné leurs moutons. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas si les moutons sont venus avec aussi. Mais ils ont été voir jusqu'à Bethléem. On ne sait pas si c'est loin ou pas. À mon avis, c'est pas loin, mais ils ont quand même dû y aller jusque-là. Pour voir ce qui s'était passé. Et ils se sont même dépêchés, parce que c'est une nouvelle, c'est incroyable quand même, comme truc qui vient de leur arriver, là. Et peut-être même qu'ils se demandent si c'est vrai tout ça. Et ils sont arrivés, et c'était exactement comme ça. Il y avait Marie et Joseph
et un petit bébé qui était couché dans une mangeoire. Et il n'y avait rien, c'était rien de spécial, il n'y avait rien de magique, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien de... C'était juste une bête mangeoire avec un jeune homme et une jeune fille. Tout simple, parce que Noël finalement c'était tout simple. Et c'est nous qui rendons compliqué. Hein. Noël c'est tout simple. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient entendu, et ils étaient étonnés. Et tous ceux qui ont entendu cette histoire, ils étaient vraiment étonnés par tout ce que les bergers disaient. Et moi, on vous encourage, le pasteur, et moi, et Philippe, et tous les autres qui ont participé ce matin, Marie, elle a insisté, Marie aussi, hein, et tous ceux qui ont participé ce matin, ce qu'on voudrait, c'est que vous reteniez quelque chose, c'est qu'il faut donner sa vie à Jésus. Si c'est tout ce que vous vous souvenez, je l'ai dit aux ados hier soir aussi d'ailleurs, si vous vous souvenez que d'un truc de Noël, c'est qu'il faut donner sa vie à Jésus, et qu'il faut mettre Jésus au centre de sa vie. Si vous ne retenez rien d'autre que ça, que Jésus est venu pour toi et que tu peux lui donner sa vie, ta vie, comment on fait? On dit, tu parles à Jésus, tu dis Seigneur, je veux te donner ma vie ce matin. Je veux vivre pour toi. Je crois que tu es le Sauveur. Je crois que tu es le Seigneur. Je crois que c'est vrai. Toute cette histoire dont on parle, ça fait 2000 ans qu'on en parle. Mais moi je crois que c'est vrai. Et je veux te faire confiance. Je veux aller, je veux voir. Et ce sont des péchés d'aller voir. Je t'encourage à creuser, à être curieux et à te dépêcher d'aller voir aussi parce que c'est vrai. Et justement, c'est pas pour rien que je vous raconte ça, c'est parce que les ados, ils ont appris un petit chant, justement sur les anges, écouter le chant des anges, c'est comme ça que ça s'appelle, et ils vont venir, et ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, venez les gars, viens Ruth, viens Isaac, viens Gabi, surprise, point d'interrogation dans mon programme, mais on va faire la Sainte Seine, hein.
Et on va se souvenir que Jésus a donné sa vie pour nous. Et après, mais peut-être que la surprise, c'était la Sainte Seine. Je ne sais pas, il fait écrit surprise, peut-être que c'était la Sainte Seine, je ne sais pas. Et ça veut dire qu'on se souvient. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on a fait tout ce matin. On s'est souvenu de Jésus. Donc je pense que c'est bien, comme ça on se souvient, on s'est beaucoup souvenu. Et on va passer avec la Sainte Seine, on va demander à 2 personnes. Et on se souvient que Jésus est venu et que quelques années plus tard, 33 ans plus tard, il a donné sa vie pour nous. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et 2000 ans plus tard, il est toujours vivant. Et un jour, il revient. Et la Bible dit qu'il va revenir et qu'il va régner sur toutes choses. On va demander à 2 personnes de passer par rapport avec la Sainte Seine. La dernière nuit, donc la dernière nuit avant sa mort, Jésus il a pris du pain qui était là et il a dit ceci est mon corps et il a rompu en plein de morceaux, il a donné un morceau à chacun, il a dit voilà, c'est pour vous que je donne ma vie. Et puis il a pris la coupe, ils ont mangé comme on va manger tout à l'heure. Hein. Et puis il a pris la coupe qui était là et il a dit je donne ma vie pour vous. C'est mon sang qui est répandu pour tous ceux qui croient. Et donc, Félix et Christian, ils vont passer ce matin. Et alors, on a l'habitude de se lever si on veut participer. Hein. Voilà. On prend d'abord. Bon anniversaire à mon petit-fils qui a 11 ans aujourd'hui. Et merci à tous les enfants qui étaient là ce matin. Beaucoup d'enfants ne sont pas là parce qu'ils sont déjà partis en vacances. Alors, voilà. Mais, tu donnes ça, tu donnes ça. Alors, John Lucas. Ils ont besoin d'être doublement félicités parce qu'ils sont toujours continués à l'école du dimanche. Lucie. Timothy. Martin. Merci. Matteo. Non, patron, Matteo. Merci. Arpia. C'est très bien. Arpia.
Théodora, elle est là? Non plus. Alors, Nathan. Et on voulait aussi donner quelque chose aux ados. Ah, bonjour, je voulais partager avec eux. Il y a 2 nouveaux petits-enfants aussi qui sont là ce matin. Elio, c'est ça? Elio et sa sœur. Viens, venez. Voilà. Alors il y a Noah. C'est pas là, Noah. Noah. Ouh. Joshua. Ne mangez pas les bonbons maintenant, hein, vous allez manger le dîner. Ruth. Anaïs. Et il y a une petite fille. Ta petite fille. Elle peut venir. Viens, chouchou. C'est un livre avec le nom. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont là, qui font partie de l'école primaire? C'est fini pour cette année-ci, mais tous les dimanches, il y a le culte et l'école du dimanche. Oui. Ça va, tout ça va. Tout ça va. Qu'est-ce que tu veux? Viens chercher pour tout ça va. C'est pas pour maman, Tous les enfants ont eu des bonbons, ah oui. Voilà. Le plan maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Surprise, bon, tout le monde a eu sa surprise. Tous les dimanches, à 10h, on a, comme aujourd'hui, en fait, on a un culte ici. Et donc les enfants sont bienvenus, tout le monde est bienvenu, hein, d'ailleurs, c'est pas que pour les enfants. Deux, trois annonces. Le 25, c'est Noël. Est-ce qu'on fait un petit culte de Noël le matin? Je sais pas. On va faire un petit culte de Noël le 25 à 10h, c'est ça? C'est juste. Du coup, est-ce qu'il y a réunion le soir ou pas? Non. Bon, le 25, la réunion aura lieu le matin parce que c'est jeudi. Il n'y aura pas de réunion le soir, il y aura réunion le matin à la place. D'accord? Donc jeudi 25
petit culte le matin à 10h, pas de réunion le soir à 19h, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait à notre petit culte de Noël? On va chanter 2-3 chants de Noël, on va voir un petit message de Noël. Voilà, peut-être qu'on va un peu prier, puisque normalement jeudi c'est la réunion de prière, peut-être qu'on va prier aussi. Hein. Ça ne va pas durer longtemps, à 11h, avant midi ce sera fini, quoi. Après on ne vous jette pas d'or si vous voulez encore parler. Hein. Ça c'est jeudi. Qui a retenu, qui a pris note, qui a enregistré, qui va dire comme les ados là, j'écoute, mais en fait ils ne savent pas ce qu'on a dit. Non? Voilà. Ok, alors veille du nouvel an, c'est le 31 décembre, vous saviez ça, hein? Bon. La veille du nouvel an, on a une petite réunion, c'est plus long que nos réunions habituelles en fait. On prie, on chante, on lit des versets de la Bible, on partage des témoignages de ce que Dieu a fait, on réfléchit à ce qu'il va faire l'année qui vient, on met les choses dans les mains de Dieu. Voilà, seulement on réfléchit, seulement on lit la Bible, on chante, on se réjouit. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir de 21h à minuit. Il faut encore écouter un tout petit peu. Donc, voilà, si vous avez des choses de prévues avec votre famille ou vos amis, votre conjoint, je ne sais pas, la veille du Nouvel An, mais vous pouvez nous rejoindre avant, vous pouvez nous rejoindre après, vous pouvez rester un petit peu, 30 minutes, ou 1 heure, ou je ne sais pas. Hein. Vous pouvez rester tout le temps, pendant les 3 heures aussi. Voilà, chacun est bienvenu, mais voilà. Il ne faut pas que vous disiez, moi je ne viens pas parce que moi je ne peux pas venir parce que j'ai un truc de prévu, alors que votre truc peut-être qu'il commence qu'à 10h, ou je sais pas, alors vous venez à 9h. Voilà. Alors, c'est parti trop vite. La veille du Nouvel An, c'est le mercredi soir. Hein. Le Nouvel An, c'est un jeudi, donc c'est la même question. Est-ce qu'on a réunion de soir le jeudi, alors qu'on aurait déjà eu réunion du soir le mercredi? Je ne sais pas ce que vous avez. Est-ce que le 1er janvier, on a réunion le soir? C'est ça que j'avais mis, mais ça a été trop vite. Qu'est-ce que vous pensez? On a réunion quand le 1er janvier? Hein? Ben oui, c'est jeudi le 1er janvier, mais on aura déjà eu la veille de la réunion de tir, la veille. Mais on fait quoi, les amis? Réunion, ben vous venez, ceux qui disent réunion, vous venez. Hein. Mais ceux qui sont venus le mercredi, et puis qui disent réunion jeudi, puis qui ne viennent pas le jeudi, c'est pas cool, non? Enfin voilà, vous voyez, il faut réfléchir. Si vous dites réunion jeudi, ben, il faut venir les 2 fois alors. Hein, parce que je trouve que la veille du Nouvel An, c'est encore mieux, quoi. Personnellement. Voilà. Donc les gens ils disent qu'il y a réunion jeudi. Mais moi j'espère qu'ils vont venir du coup jeudi et mercredi aussi. Alors, après qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Évidemment si vous ne savez pas du tout venir mercredi, ben, il y aura réunion jeudi, mais si vous savez venir les deux, ne choisissez pas un ou l'autre, hein. Venez les deux. Hein. Voilà. Alors maintenant on va avoir un repas tous ensemble, c'est ce que les chrétiens appellent une agape, mais je vous ai dit au début ça veut dire l'amour fraternel. Alors, chacun est bienvenu. Hein. Chacun est bienvenu. Il faut encore écouter un petit peu. Il faut encore écouter 5 minutes. Il y a moyen, non? 5 minutes. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on bouge toutes les chaises. On met des tables. Donc il faudra aider à mettre les chaises, il faudra aider à mettre les tables. Et après, on a des tables ici. Et vous allez voir, il y a assez à manger pour tout le monde. Donc, si vous n'aviez pas prévu de venir, ou je ne sais pas, c'est pas grave, vous êtes bienvenus. Hein. Et si vous n'avez rien à porter, c'est pas grave non plus. Il y a assez de choses. Alors, il y a 2-3 choses. Donc, voilà, ça c'est ça. 2-3 explications pratiques, ça c'est fait. Donc, il faudra de l'aide pour bouger les chaises et pour mettre les tables. Et j'espère que vous allez rester, que vous n'allez pas partir, parce que ça va être quand même cool. Alors,
va prier pour le repas déjà. Hein. On va déjà prier pour le repas, je pense. Qui va prier pour... déjà, même si vous ne restez pas à manger, c'est pas grave, hein, on prie pour le repas quand même. De toute façon, vous allez quand même manger aujourd'hui, hein, à mon avis. Même. Donc, qui va prier? Ah, on entend beaucoup de gens qui parlent, mais quand on dit qui va prier, on n'entend plus rien. Alors, je vais prier, alors c'est ça? Ouais, bah, Félix, il veut bien. Ouais, voilà. Seigneur, merci de nous réunir afin de partager ce repas. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, ton Fils, et nous souhaitons que ce repas pourra être aussi convivial et joyeux que puisse l'être. Profitons de ce repas pour honorer ce que tu as fait pour nous, que tu es venu sur terre, que tu nous as montré le droit chemin et que tu nous donnes un chemin de rédemption. Merci Seigneur, et j'espère qu'on pourra tous profiter de ce repas. Au nom de Seigneur, Amen. Amen. Après, il y aura peut-être d'autres choses à expliquer quand les tables seront mises et que la nourriture sera là. Mais je vous expliquerai, mais ceux qui sont habitués, vous savez bien comment ça marche, hein, normalement. Voilà. Ah oui, il y a encore un truc qui fait écrit après. Encore une chose. Qu'est-ce qui fait écrit après, les enfants? John Lucas, qu'est-ce qu'il fait? Oui, toi, qu'est-ce qu'il fait? Joyeux. Joyeux Noël à tous, hein. Joyeux Noël à tous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait écrit en dernier? Que Jésus soit le centre en tout. Que Jésus soit le centre en tout. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse. Elle ne peut pas comment, mais...